Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio Bayard. Bonne année 2025 au passage, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous nous retrouvons, nous n'avons pas fait d'émission depuis un petit moment, mais à l'occasion de la législative partielle sur la première circonscription de l'Isère, eh bien nous nous retrouvons pour en parler. Comme vous le savez, le député Hugo Prévost, le député LFI de la première circonscription de l'Isère, qui était avant la circonscription d'Olivier Véran, a démissionné. Et pour parler de cette situation politique grenobloise, de cette élection qui se présente à nous les 12 et 19 janvier prochains, donc dans quelques jours, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Clairaut. Bonjour. Bonjour, Merveux. Merci, meilleurs vœux à vous. Vous êtes journaliste de l'Éclaireur des Alpes. C'est ça, oui. Voilà, je vous remercie chaleureusement d'être avec nous. Je vous en prie. C'est bien la politique locale. Merci, je vous en prie. Donc, comme je le disais, Hugo Prévost a démissionné de cette circonscription, de cette première circonscription de l'Isère, qui regroupe une partie de Grenoble et les cantons de Mélan et Saint-Imier. C'est une circonscription qui est plutôt de centre ou centre droit. Vous allez peut-être nous faire un éclairage là-dessus. Ouais, traditionnellement, oui. Qui a basculé à gauche à partir de 2007 avec Geneviève Fioraso, en tout cas un parti socialiste à l'époque, puis Olivier Véran. Et en 2024, eh bien, la circonscription est passée au NFP, mais tendance France Insoumise. Est-ce que dans cette législative partielle, peut-être déjà, en général, dans une partielle, il y a très peu de participation. Alors c'est une circonscription qui vote un peu plus que la moyenne nationale. Est-ce qu'on peut espérer une bonne participation ou ce sera très faible? Moi, je pense pas. Je pense que les gens sont assez. Enfin, je vois pas beaucoup d'intérêt pour cette élection. Je pense que ça va surtout être une question de mobilisation de partis politiques. Là, on va vraiment voir une élection de militants et pas une élection d'électeurs, si je puis dire ainsi. Je vois pas une grosse mobilisation, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de candidats, plus de 11, avec au centre 3 candidats qui se battent. Effectivement, on en reparlera, je pense, plus tard pour l'électorat d'Olivier Véran. Donc, je vois pas une grosse participation, mais elle est partielle. Il y a jamais de grosse participation. Ce qui va être, à mon avis, assez intéressant de voir. C'est pas tellement le résultat de cette législative, mais c'est plutôt de ce que ça va pouvoir nous apprendre pour les municipales de 2026. Là, ça pourrait être intéressant, effectivement. Ouais. Ah oui, absolument. Ben, vous faites bien de le dire. Alors, je n'ai pas précisé, mais Olivier Véran, qui a donc été député de cette circonscription, ne s'est pas représenté. Et il y a effectivement une guerre au centre. Alors, en total, il y a 11 candidats. Et on va dire qu'il y a 5 candidats principaux. Donc divers centres Hervé Gerby, la suppléante d'Olivier Véran qui a été députée quand elle était ministre, Camille Gaillard-Minier pour Renaissance, Nathalie Béranger, qui est des Républicains, qui est candidate, qui était candidate la dernière fois. À la place d'Hugo Prévost, nous avons un candidat rattaché à la France Insoumise, il n'en est pas membre, mais il a précisé qu'il siégerait avec la France Insoumise s'il était élu. Donc c'est Lies Loufoque qui est un parachuté puisqu'il vient je crois, du Val-de-Marne, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'il était alors ça, et Alexandre Lacroix, donc était candidat. Pardon? Non, allez-y, je vous en prie. D'accord. Alexandre Lacroix, qui était candidat UDR-RN la dernière fois, qui était arrivé au second tour et qui est à nouveau candidat. Enfin, il y a des candidats Lutte ouvrière, LPA, François-Marie Perrier, par exemple, et quelques autres. Voilà. Alors. Donc nous disions oui, il y a une guerre au centre en fait, puisque c'est vrai qu'Olivier Véran avait fait 34% au premier tour. Donc est-ce que c'est je vois pas du tout. Alors savoir qui va récupérer. Ouais, alors je vois pas du tout l'assiette. Je vois pas du tout l'assiette électorale. Je veux dire du centre gauche, centre droit, ce qu'on pourrait appeler le bloc centriste. Que l'on voit aujourd'hui au pouvoir à Matignon, au gouvernement, quoi. Je vois pas du tout cette assiette augmentée. C'est-à-dire que je ne vois pas aucun des trois candidats du centre, que ce soit donc Madame Béranger, les Républicains, que ce soit l'ancienne suppléante d'Olivier Véran ou bien la troisième, c'est Monsieur Gerby, c'est ça, voilà. Non. Donc si vous voulez, ces trois personnes vont réellement se battre pour ces 34%. Donc il y en aura peut-être un, voire deux, voire qui arriveront peut-être au premier tour.
Ça va dépendre, en revanche, pour eux, effectivement, de la participation, parce que je pense que le centre est beaucoup plus sensible à cela, dans son électorat, que des partis qui sont plus à la marge, que peuvent être la France Insoumise ou le Rassemblement National, qui là ont une charge militante plus importante. Donc c'est pour ça que je me demande si on va pas avoir un second tour, ou en tout cas, on va peut-être avoir une triangulaire, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas avec avec les en première et seconde place, hein, le NFP, le Rassemblement National, mais pas les centristes. Hein. Ça, moi, je pense que c'est plutôt l'issue qu'on peut s'attendre. Je vois mal effectivement comment le centre arriverait comment l'un des trois candidats du centre arriverait à augmenter son assiette électorale sur cette élection-là. Et disons que, alors c'est là où j'aurais une nuance par rapport à vous, c'est que, euh, comment on veut dire, le ticket pour être au second tour va être assez bas, je pense. C'est-à-dire que Lies Loufoque va certainement être très largement en tête. Alors je ne sais pas si la faible participation lui sera bénéfique ou pas, je pense que non, vous me direz. Euh, c'est vrai que les personnes un peu plus âgées ou un peu plus de bagages sur le plan des diplômes, etc., votent davantage. Donc ça peut favoriser peut-être un électorat centre droit en termes de participation. Mhm. Euh, cependant, il suffirait de 20%, je pense, pour être au second tour Ouais, c'est des ça, ouais. positions. Est-ce qu'il n'y a pas un candidat qui peut faire 20% au centre? Camille Gaillard, Ouais, par exemple. c'est possible, mais encore une fois, je vous dis, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Pour ça que j'ai bien dit qu'on va peut-être se retrouver qu'une triangulaire. Hein. Je vois mal le faire parce que, enfin, même avec 20%, enfin, il y a quand même une démobilisation totale, une démotivation totale de l'électorat, de cet électorat centriste. Hein. On le voit. Hein. De manière de plus en plus importante. Mais bon, c'est toujours difficile à dire, encore une fois, puisqu'on ne connaît pas, enfin, faible participation fait qu'effectivement, ça va être extrêmement, il était extrêmement difficile de faire des pronostics cohérents. Alors, il est possible, effectivement, qu'on se retrouve avec un centriste, plus le NFP, plus le Rassemblement national au second tour. Voilà, ce qui, en fait, signifierait une chose, c'est qu'il y avait eu un premier tour pour rien, quoi, soyons clairs. C'est une possibilité, hein. Mais moi, je vois quand même bien un affrontement au second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Hein. La France insoumise, en tout cas, Monsieur Loufoque, parce que vous êtes toute la partie grenobloise hein, qui vote à gauche. En revanche, vous allez voir dans le bas Mélan, la tronche, je pense, ou Coron-le-Bas, vous avez quand même de nombreux électeurs du Rassemblement national. Hein. Tout simplement qui sont d'un électorat de droite qui en a soupé des républicains quoi, qui aujourd'hui est un syndicat d'élus réduit à peau de chagrin. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourra voir. En tout cas, les résultats du Rassemblement national dans cette circo ont été étonnamment importants lors de la dernière législative. Hein. Alors, c'est vrai, je vais pas rappeler les scores, mais Alexandre Lacroix, pour le UDR-RN, avait fait plus de 18% sur la circonscription au premier tour, ce qui était un score historique hein, Ah pour oui, historique, ouais, le ouais. Rassemblement national. Et ils ont Voilà, jamais c'était dépassé les UDR. 8% sur cette circo. Hein. Voilà, donc là, il y a eu une explosion la question, c'est est-ce que cet électorat va se mobiliser? J'imagine que c'est ça le... S'il se mobilise, Alexandre Lacroix sera au second tour, en fait. Ben C'est sans oui, doute ça le... mais moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va voir. Je pense qu'on Monsieur Loufos sera au second tour, ça c'est indéniable. Je pense que le Rassemblement national sera au second tour. Pour moi, la seule inconnue. Et y aura-t-il un centriste, donc une trilatérale? Elle est là, la question. Ça, j'en suis pas convaincu encore une fois. Enfin, en tout cas, j'ai pas suffisamment d'éléments pour être catégorique là-dessus. J'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de centriste, tout comme je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en aura un. Je ne le sais pas. C'est quand même très fragmenté. Et puis, on voit très clairement hein, et puis alors, si y a une triangulaire, la question qui va se poser est de savoir si effectivement, si l'électorat centriste, enfin, si le jeu des apparentements, appelons les choses par leur nom, va jouer comme ça a été le cas lors des dernières législatives. Et ça, j'en suis pas convaincu non plus. En tout cas, je parle pour le candidat centriste. Hein. Oui, oui. Non, mais il y a une possibilité à ce que les candidats centristes fassent tous 15% plus ou moins, et qu'il n'y en ait aucun second tour. D'ailleurs, dans cette
dans ce paradigme, il y a Hervé Gerby, donc qui est avocat assez connu à Grenoble, qui a été Ouais, président du CRIF spécialiste des pendant 3 ans. victimes et de au CRIF, c'est ça aussi, oui. Mhm. Voilà, il fait une campagne de terrain qui est remarquée. Bah, il Vous est très pensez qu'il peut créer agressif, la ouais. surprise? Après, c'est très difficile à dire, hein, mais en tout cas, il fait une campagne Ouais, de mais terrain ouais, mais où il n'y a oui, rien à mais c'est perdre. CRIF. Campagne de terrain, donc, faut bien comprendre une chose, c'est que là, sur sa circonscription, il aurait été sur la quatrième, j'aurais dit ok, ouais. Mais là, là, il est sur Tesser, là. Donc, campagne de terrain remarquée. Bon, il est très agressif, c'est un avocat agressif. Il fait de sa pub comme avocat de manière extrêmement agressive. C'est pas nouveau. Bon, d'accord. Est-ce que cela va réellement prendre? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. En tout cas, pas. Je dis, sur la quatrième, j'aurais été plus sur la quatrième circonscription, sur la troisième, pardon, excusez-moi, j'aurais été plus circonspect. Ah oui, Là, votre partie prenante. là, vous avez quand même, faut pas oublier, la sociologie est quand même très très différente. Hein. C'est une circo en fait qui est assez, elle est historiquement au centre droit. Pourquoi? Parce que vous avez Mélan, Saint-Imier, Coran, La Tronche. Voilà. La partie grenobloise est quand même assez faible quand on regarde bien. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Geneviève Fioraso s'était fait élire la première fois grâce au vote de gens de ces communes périphériques plutôt à l'aise, on va dire, hein, voire carrément riches. Hein. Donc parce qu'elle représentait effectivement. Alors dire qu'elle était passée à gauche, je venais faire réseau de gauche, je la connais bien, hein, je tiens à le préciser. Enfin, je l'ai bien connue, pour être plus précis. Mais vraiment de gauche, je pense pas. Non, faut quand même arrêter. C'était le côté progressiste, Silicon Valley qui a joué à fond. Donc, ce qui est tout à fait dans le tropisme de communes comme Coran ou comme Mélan, hein, ou même Saint-Imier. Hein. Mais on voit quand même un retournement assez important, hein, notamment par ces scores du Rassemblement national qui sont impressionnamment hauts. Ça, c'était vraiment la circonscription centriste, mais on a eu Cabanel comme sénateur, on a eu, bon voilà, hein. Mais c'était vraiment voilà les bons bourgeois raisonnables, quoi. Et là, on se rend compte que s'il y a quand même quelque chose qui est en train de basculer, quoi. Notamment, alors, Oui, je ne connais non mais pas la répartition géographique des voix de la France Insoumise et du Rassemblement National hein, sur cette circo. Ça serait intéressant d'avoir ce type d'information parce que ça nous apprendrait mais peut-être pas mal de choses. Parce que c'est-à-dire si... que Ouais, je vous en prie, excusez-moi. là, la France Insoumise, ils ont été à Grenoble, ils ont cartonné. C'est là qu'Olivier Véran perd, hein, très clairement. Mhm, Là, à Grenoble, ils font plus de 50, ils sont. mhm, Et la gauche unie, 55, je crois. En revanche, c'est vrai que mettre un candidat rattaché à LFI, c'est quand même un risque qu'ils prennent. Et moi, je pense que le Parti socialiste a commis une énorme erreur. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est que ils se sont couchés devant LFI en acceptant Lies Louffok comme candidat, alors qu'au départ, ils voulaient mettre Amandine Germain. mhm. Alors que c'est une circo qui est beaucoup plus favorable au PS que la France insoumise en termes sociologiques. Et donc, ils ont montré, pour moi, hein, alors on s'éloigne peut-être un peu de la circo en tant que telle, mais et pour moi, ils se sont montrés qu'ils avaient peur de la France insoumise, et on le voit hein, quand on lit la presse régulièrement, que les députés insoumis sont assez intimidants vis-à-vis des députés PS à l'Assemblée nationale, et le PS pour moi, a montré qu'il ne reprendrait pas la main sur la gauche, d'une certaine façon, en se couchant totalement devant les défis. À Mhm. mon avis, ça c'est Olivier Faure, etc. Mais Mhm. voilà, c'était une aparté pour vous dire Non, non, mais je qu'effectivement, pense que je vous suis avez d'accord. raison. Ouais, je pense que vous Voilà. avez raison. Ouais. J'irais même plus loin que vous. J'irais jusqu'à dire qu'aujourd'hui, c'est que le PS a adopté la stratégie qui a été historiquement celle des écologistes, c'est-à-dire celle du pouvoir de nuisance pour exister. C'est tout à fait ça. Et donc vous avez aussi, alors sur Amandine Germain, il y a d'autres considérations aussi à prendre en compte. Hein. Vous avez les élections locales, vous avez les municipales, et donc pour une circonscription sur une partielle, alors qu'ils savent que vraisemblablement, le gouvernement Bayrou va tomber et qu'il y aura une dissolution, quoi qu'il arrive. Soyons clairs, hein, soit Macron démissionne avant, soit il y aura une dissolution au mois de juin. Je pense ils ont décidé de pas aller se battre. Hein. Ils se réservent pour 2026, donc pour les municipales, et surtout là où ils jouent encore un rôle, parce qu'à Grenoble ils sont morts, hein, soyons clairs, le PS grenoblois c'est mort, mais où le PS joue encore un rôle, c'est au niveau du département et de la région. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a ça à prendre en considération. Amandine Germain est conseillère départementale, je pense pas qu'elle veut perdre sa gâche, et je suis pas sûr qu'ils aient voulu aller
voulu aller à la chicorne, si vous voulez, un mandat de député qui va durer 6 mois, quoi. Il y a ça aussi, on prend en considération, parce que le contexte national joue, et s'ils veulent, on l'a vu lors des dernières municipales à Grenoble, hein, pour conserver des postes, hein, ils sont prêts à tout. Hein. Donc on a vu Maxence Salotto et des gens comme ça très vite raccrocher les wagons avec Éric Piolle. Alors justement, le fait que tout le monde pense qu'il y aura une dissolution dans 6 mois, est-ce que c'est pas ça qui va faire plonger totalement la participation? Moi, c'est l'interrogation que j'ai, parce qu'en général, on pourrait penser, j'ai vu dans les Ardennes, il y a eu une législative partielle il y a quelques semaines, il y a eu quand même 30% de participation, ce qui est pas beaucoup, mais donc ce qui veut dire qu'ici, ça vote beaucoup, il pourrait peut-être y avoir 35-40%, peut-être 40%, mais le fait qu'on revote dans 6 mois, est-ce que ça va pas, les gens vont pas se dire, et quel électorat va se dire le plus, bah, ça sert absolument à rien, pourquoi j'irais voter pour un député qui va durer 6 mois? Ce qui en soi est totalement compréhensible. Mmh. Bah, les centristes, je pense. Donc vous, votre pari, Parce ce qu'il y a serait... parce qu'il y a moins de charges militantes, encore une fois. Ce que je regarde, moi, c'est la Ah oui, charge d'accord, je militante. vois l'idée, c'est intéressant. D'accord. Parce qu'il y a Donc moins de si on charges prend ce... militantes. C'est ça, vous voyez, c'est qu'il y a l'électorat centriste est moins politisé, soyons clairs. Il y a moins Oui, de oui, charges oui, oui. militantes. Oui, ils sont moins Donc je politisés, pense que mais c'est ça qui va arriver. Ouais. les personnes âgées votent quand même beaucoup, donc est-ce qu'ils iront voter Alexandre Lacroix? Là, j'ai un doute. Mais par contre, la notoriété peut peut-être jouer aussi, et on n'a pas parlé de Nathalie Béranger, mais c'est vrai qu'elle est relativement connue Ouais. dans le milieu politique, le milieu militant, donc peut-être qu'elle peut tirer son épingle Mais du elle est jeu, surtout sachant connue à que les Grenoble. Républicains... Elle est surtout connue dans Grenoble. Du côté Corombelan, la tronche Chantigny, beaucoup moins. Beaucoup moins, d'accord, Ouais, oui. beaucoup moins. Donc c'était Et c'est quelqu'un le cas de tous les candidats, en fait, hein, parce que c'est le Hervé cas de tous Gerby, les c'est candidats. Il n'y en a pareil. pas un Alexandre Lacroix, peut-être un peu qui est moins, un peu et un plus peu connu, plus mais Mélané. comment? Oui, il est un peu plus Mélané, on va dire. Donc, Ouais, tout à fait un peu plus euh, Mélanais. Puis il y a aussi la suppléante, l'ancienne suppléante d'Olivier Véran, qui elle est tronchoise, si je ne m'abuse. Mais si vous avez vu, il y a peu. Non, alors effectivement, alors Monsieur Loufoque, bah, inconnu au bataillon, parachuté total. Euh, c'est quand même alors assez juste, étonnant, quoi. oui, c'est étonnant, et j'allais vous dire, est-ce que ça risque pas de lui créer du tort, parce que, puisqu'on n'aime pas trop les parachutés à Grenoble, je pense. Bah, je pense qu'on les C'est aime pas trop nulle un part. territoire pour ça. Soyons clairs. Ouais, 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 c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des endroits où ça se passe mieux qu'ici. Ici, les gens ont de la mémoire, hein, le Hmm. montagnard. Eh, Donc, mais Montagnard, ouais, c'est. mettre un parachuté, je sais pas si c'est sur LFI en plus, apparenté à LFI. Je pense Euh, encore une fois, c'est pour limiter la casse aussi apparenté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis un LFI, mais un apparenté LFI. oui, Et je pense que ce type-là doit avoir d'autres ambitions hein, au niveau municipal en 2026, en région parisienne. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de faire service. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je vois pas, mais nulle part hein, chez les candidats, à part chez Monsieur Gerby, mais je pense qu'il est toujours comme ça lui. C'est pas du tout. Je pense qu'il c'est un enthousiasme, voilà, un enthousiaste, pardon. Je vois pas vraiment effectivement de grands ouais, enthousiasme délirant, effectivement, parce qu'ils savent que dans 6 mois, ils vont, enfin, ou peut-être même avant, hein, si Macron démissionne avant, ça c'est une autre question. ouais, Euh, oui, non, mais c'est une autre question parce que si jamais il y aura des élections présidentielles et il y aura de nouvelles, parce que ça bouge décidément vraiment, vraiment beaucoup en Europe. Là, on voit que ça aussi, il faut pas oublier le contexte européen. Également en Allemagne où là, ça va être d'une brutalité ouais, totale en février. Voilà. Et en Angleterre aussi, où c'est déjà d'une brutalité totale. ouais, ouais. Donc, et là, je pense qu'en Angleterre, d'après le dernier sondage, c'est assez intéressant de regarder que bah, le parti de Nigel Farage bat les conservateurs et les Ouais, travaillistes. tout à Ça, fait. c'est- Ouais, peut-être qu'on en reparlera ici. ouais. Juste pour revenir sur cette circonscription, euh, Hervé Gerby, vous en parliez, c'est vrai qu'il est très enthousiaste. Est-ce que vous pensez pas que c'est un ballon d'essai pour voir s'il peut pas aller au municipal derrière, selon vous? C'est possible, mais je pense que tout le monde est en train de faire des ballons d'essai, si vous avez mieux. Maintenant, au municipal, avec une liste de quoi, avec qui, comment, pourquoi. Toujours pareil, le problème c'est qu'au municipal, il faut y aller à 65, pas 66 à Grenoble. Donc les Ouais, 66 personnes à trouver, c'est pas facile, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hein, parce que c'est quand bah, même surtout, surtout en ce moment. ouais, ouais, d'accord.
Donc à moins de faire une liste communautaire, ce qui serait quand même pas parfaitement dommageable, extrêmement dommage, je vois pas comment. Oui, peut-être au sein d'une liste avec Alain Carignon ou parce qu'il est plutôt de droite, soyons clairs, un Gerbis, c'est plutôt. Mais si vous avez mieux, sinon, bon, on va encore se Alors, retrouver avec le mariage de la carpe et du lapin, quoi. j'en profite pour dire, parce que je pense que ça n'a pas été dit dans les débats qu'il y a eu sur France 3 et Télé Grenoble, c'est que Hervé Gerby était en 2007 le suppléant de Nathalie Béranger, Ouais, exact, ouais. donc il est plutôt effectivement centre droit, il était UMP à l'époque, et euh, donc c'est Clément Chappé qui est suppléant de Nathalie Béranger, Clément Mmh. Chappé, donc, qui est, Et le numéro 2 de Carignon, oui. Mmh. voilà, qui est dans ces milieux-là, et qui a comme suppléante, de la suppléante pardon de d'Hervé Gerby, Mylène Bourgan était la suppléante de Clément Chappé en 2022 aux législatives sur la troisième circonscription. C'est Ouais, un d'accord, petit donc c'est monde. l'explosion des LR locaux, enfin voilà, Donc je sais pas si c'est l'explosion des LR locaux, mais en tout cas, il se marche un peu dessus. Ça s'est vu sur le débat de Télé Grenoble, où effectivement, il y avait une guerre du centre. C'était très intéressant. Alors, Alexandre Lacroix n'était pas là, mais il y avait une guerre du centre entre les trois. Et ils ne tapaient quasiment pas sur Lies Loufoque, parce qu'en fait, ils ont probablement que les trois se disent, ils espèrent être au second tour, c'est ça, et voilà. ils se marchent sur les plates-bandes, Et quoi, joue au les uns les second autres. tour, voilà, et puis ensuite on avisera, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais oui, non, je suis pas. Enfin, l'équation est. Bah, alors, j'allais dire loufoque, mais oui, pas pour Monsieur loufoque, mais effectivement, on se retrouve dans une équation électorale là qui est parfaitement. Alors c'est pas qui est improbable, mais qui n'a aucun sens quoi. Trois personnes au centre, et s'ils ne sont pas capables sur une circonscription pour 6 mois de se mettre d'accord, c'est quand même bizarre quoi. Donc on a soit c'est du tout à l'ego, pardon, soit mais non, je pense qu'effectivement il y a des dissensions au sein de LR. Puis alors, toujours pareil hein, sur les municipales. Bon, c'est possible hein, de prendre Grenoble hein, aux écologistes et à la France Insoumise. Je pense que c'est parfaitement possible. Hein. Même s'ils ont essayé de transformer la ville en colocation géante hein, pour s'assurer d'avoir un électorat étudiant, en tout cas estudiantin, qui leur permette de perpétuer. Mais la ville, je pense qu'elle est l'équation est faisable. Hein. Simplement, faudra pas partir en ordre dispersé. Et c'est là où est le problème. Parce que Ouais, là, quand on les... intéressant. Je pense qu'on refera, on en parlera des élections municipales. Ce sera forcément intéressant. Là, il y aura une démobilisation totale, je pense, des milieux étudiants pour cette législative. Donc, peut-être que le l'ISUFOC va baisser au premier tour. Est-ce que vous pensez il y a une chance de perdre au second? Ça dépendra du candidat, Moi, je j'imagine. pense moi, je pense Face à que s'ils se Alexandre retrouvent en Lacroix, face, je pense que s'ils se retrouvent en face du Rassemblement national, il y a une chance de perdre, ouais. Je pense que d'accord. oui, parce que pour le Il n'y aura coup, pas de là, c'est mobilisation tout antifasciste parce l'électorat que centriste d'apparentement, hein, donc qui aurait fait barrage républicain qui ne le fera pas, se disant qu'effectivement, de manière, dans 6 mois, on revote. Hein. Voilà. Et donc là, il y a une réelle chance de perte au second tour, je pense, de Loufoque face au Rassemblement national. Oui, ça je le donc pense, ouais. face à n'importe quel candidat, si je peux me permettre. Ouais, En gros, pour vous, selon vous, il est très probable qu'il perde le nouveau. Sauf s'il fait 50 au premier. c'est ça, voilà, ouais. Face à n'importe quel autre candidat, ouais. Effectivement. Voilà, c'est pas péjoratif hein, quand on dit n'importe quel Non, 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 candidat, non, mais de c'est tout, pour non, non, dire, non, non. c'est pour dire quel que soit le candidat. Ouais, quel que soit le candidat, effectivement, je pense que Loufoque perdra, ouais. Enfin, Monsieur Loufoque perdra, effectivement, ouais. Bah, Ah, écoutez, c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec ce constat-là. Enfin, je vois mal le RN faire 50% des voix, mais c'est vrai que il pourrait y avoir un score historique pour le RN s'il était au second tour, pour Alexandre Lacroix en l'occurrence, s'il était au second tour face à la France Insoumise, parce qu'il y aura pas, il y aura pas la machine médiatique va pas se mettre en marche pour diaboliser Alexandre Lacroix. Ce sera une initiative partielle, les gens savent pas ce que c'est. Beaucoup de gens ne comprennent pas les enjeux. Et on va revoter très probablement dans quelques mois. Donc bah c'est donc, il vrai n'y a pas que je suis d'enjeu, en d'accord qu'il fait. y aura. Il n'y a pas d'enjeu, c'est Comment? le problème. C'est qu'il n'y en a pas d'enjeu. Ah, il n'y a pas d'enjeu. Non, je veux dire par là, c'est Mais que... Non, mais je veux ouais, dire... ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a des enjeux, mais bon. Non, mais je veux dire, d'un point de vue... Les enjeux, ils sont externes. C'est une externalité à cette législative. Voilà, c'est les municipales, soyons clairs. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais derrière. Mais ces municipales en tant que telles, puisqu'on va revoter dans 6 mois... Bon, soyons clairs, hein. Ouais, ouais. Ouais, Il y c'est a très très intéressant. peu d'enjeux, quoi. Il y a des enjeux individuels. Alors, effectivement, que si Gerby est au second tour et a mis une tannée à Madame Béranger
et à Madame Minier, comment ça s'appelle? Minier, j'oublie toujours son nom. Gaillard Minier, ouais. Gaillard Minier, voilà, tout à fait, Madame Gaillard Minier. Il est évident qu'il apparaîtra comme un homme plutôt fort hein, pour les élections de 2026. Ouais. Mais encore une fois, à droite, il y a Carignan. Et Carignan, il est là et puis il est bien là. Et il a bien l'intention Ouais, de se ouais, ouais. présenter. Donc, Alors, pour le coup, si Nathalie Béranger gagnait, parce que là, on sent que la Carignoni est derrière, peut-être plus que les fois précédentes, si Nathalie Béranger était au second tour et qu'elle gagnait, ça serait une très belle prise pour Alain Carignon. ouais, effectivement, ouais. Mais pour 2026. Encore une Oui, fois, oui, donc potentiellement. on en revient toujours à l'enjeu qui est en fait l'élection municipale pour le moment, effectivement, et où ça va être quand même assez drôle parce que Piolle ne se représentant pas, enfin c'est ce qu'il dit, je me méfie toujours, voilà, et puis on voit qu'il essaie de mettre la sœur de François Ruffin, bon, ok, pourquoi pas, ça sent un peu le désespoir, quoi. Effectivement, mais ce sera intéressant à suivre. Je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel sur ce qu'il y avait à dire. Je sais pas si vous voulez vous rajouter quelque chose Non, sur non, ce non, non. scrutin. Là, non, Ou- non, là, sur ces élections législatives, encore une fois, non, non. Il y a Bah somme écoutez, en tout toute pas grand-chose à dire, enfin, de plus à dire, non. de plus. En tout cas, merci pour d'avoir répondu à mes questions, d'avoir Je vous en débattu, parce prie, qu'on a, plaisir est on a pour pu moi. confronter quelques idées. Ça a été un plaisir. Nous allons suivre cette élection. Peut-être après tout, si ça a du succès, on fera peut-être un débrief, pourquoi pas. C'est le 12 et 18 et 19 janvier prochain, donc les dimanches 12 et 19. Donc allez voter, ça c'est quand même aller voter. Et de notre côté, pour les cercles Bayard, pour les conférences, bah, sachez qu'on se retrouve le jeudi 16 janvier. Ça arrive vite avec Rodolphe Cart qui revient, parce qu'il était venu en dernier, et vous êtes nombreux à m'avoir demandé son retour, donc il est de retour. Voilà. Rodolphe Cart qui interviendra pour le réveil de la jeunesse française. Donc d'ici là, ben, je vous souhaite une belle semaine, une bonne élection, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.